Je suis ici à Medjugorje et je suis avec... Comment tu t'appelles? Je m'appelle André. André, tu viens d'où? Je viens de Vence, en France, dans les Alpes-Maritimes, en région PACA. Oh oui. C'est une petite ville de 20 000 habitants qui se situe entre Nice et Cannes, à 10 km à peu près à l'intérieur des terres, au milieu. Oui. Et tu as entendu pour la première fois de Medjugorje où et qu'est-ce que tu as pensé? La première fois, c'est ma cousine Dominique qui m'a parlé de Medjugorje, car elle était venue en 1996, je crois. Et bon, elle m'a parlé de tout ça, bien sûr, j'ai entendu, mais je ne mesurais pas. Et des fois, elle en reparlait. Et puis cette année, un pèlerinage s'est présenté. Elle l'a proposé à différentes personnes. J'ai dit oui, pour voir un petit peu, parce que bon, ça me paraissait un petit peu surnaturel tout ce que j'entendais. Et nous voilà partis, un petit groupe de 5. Donc tu es venu ici, et qu'est-ce que sont tes expériences pour ici? la première fois. Alors ici déjà, je trouve on respire une atmosphère extraordinaire, une atmosphère de paix, où on sent que tout le monde est dans le même mouvement, le même fleuve le même courant de pensée. Et c'est vrai que c'est très porteur, c'est très réconfortant, c'est très exaltant aussi. Maintenant, en ce qui me concerne, j'avais assisté une fois à Toulon à une grande assemblée et je n'avais rien ressenti du tout. L'Esprit Saint, ça n'a, entre guillemets, pas fonctionné, ou en tout cas pas touché ton cœur. Voilà. Ouais. Et là, effectivement, quand ça s'est produit, quand la réunion s'est passée, quand toute cette assemblée après a été émue au point 2, effectivement, je me suis surprise à tomber. Ça me laissait aller, mais sans chuter, en descendant comme un peu une poupée de chiffon qui se plie sur elle-même et puis qui se pose délicatement. Et le lendemain, le Père Antoine nous étions là ici en réunion, il y avait donc toute une conférence et de là et après est venu un moment de séance de guérison. Et là, il m'a appelé, je ne sais pas pourquoi, et il m'a demandé ce qui me faisait souffrir, etc. J'ai répondu. Il a posé ses mains sur l'endroit que j'ai désigné. Et là, mais lors d'une assemblée, on n'était pas dans une grande séance. Il y avait eu des louanges, mais on n'était pas peut-être au point du moment crucial. Et là, à ce moment-là, droite, au milieu mais vraiment quelque chose de tout à fait normal, ça aurait pu être une toute autre démonstration. Et au moment après où l'Esprit Saint a été appelé, j'ai ressenti un courant qui arrivait et qui me parcourait de tout mon corps, une fois, 2 fois, 3 fois. Et là, mes genoux ont fléchi et je me suis mise à genoux et là après prostrée et après je me suis même étendue sur le sol dans des moments très difficiles à expliquer. On peut les décrire, mais il est très difficile de dire ce que l'on ressent. Voilà. C'est gigantesque. Mais c'est comme ça, c'est un courant, ça ressemble à un courant électrique, non? C'est ça, exactement ça. Mais c'est comment dire à quelqu'un qui n'a jamais mangé de fraises, voilà, comment lui expliquer ce qu'est le goût de la fraise. On peut dire que c'est bon, on peut dire que c'est délicieux, rafraîchissant, tout ce qu'on veut, mais il ne pourra jamais mesurer savoir ce qu'est le goût de la fraise. Voilà. Et si ce n'est pas expérimenté, effectivement, on ne peut pas savoir à sa juste mesure, à sa juste grandeur, et à sa juste chose incroyable. Incroyable. Je vous remercie. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ne connaissent pas Medjugorje, même pas catholiques, pourquoi ils devraient venir une fois ici? Pourquoi c'est tellement spécial ici? Pour toi, qu'est-ce que tu dirais aux gens maintenant, en France par exemple? Je dis, mais tentez l'expérience, venez. Parce que déjà, le bonheur de la découverte. Voilà. Et après, on voit. Sinon, comment juger et décider sans connaître et sans savoir? Merci pour cette belle interview. Je vous en prie, merci beaucoup.